Merci, Papa. Merci, Jésus, Papa. Nous les bénis, toi, de tous nous les cœurs, Seigneur. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour la grâce divine qui te fait, nous, Papa. Et nous les donnons, toi, toute la gloire, Seigneur, toute l'honneur est pour toi, Jésus. Alléluia. Comme toi, le grand je suis, Seigneur, le grand Seigneur des Seigneurs, le Sauveur, sacrificateur, Jésus puissant. Alléluia. Et nous bénis ton nom, Seigneur. Fais ton œuvre encore, Papa. Manifestez ta présence encore, Jésus. Comment jamais te manifester, Seigneur. Nous voulons encore plus de toi, Papa, encore plus de toi, Seigneur. Alléluia. Béni, loué sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Me saluez tout dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, c'est une immense joie dans nous les cœurs pour nous capables d'être ensemble, pour nous célébrer le grand Jésus, pour nous adorer, pour nous louer, pour nous bénir, parce qu'il nous Seigneur, il est merveilleux. Toute la gloire, tout l'honneur pour nous, Papa. Et qu'il nous capable d'unir nous les cœurs ensemble pour nous chanter, nous glorifier ce nom. Nous capables vraiment m'approcher de ce trône, comment nous étions, tel qu'il nous était. Jésus est content nous. Alléluia. Peu importe quelle situation qui est dans le haut, peu importe quelle domination qui est capable de l'autre, Jésus est content nous. Et parce que Jésus est content nous, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Jésus est content nous, nous pouvons continuer à adorer, louer. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oui, Papa. Nous adorons toi, Jésus. Nous louons toi, grand Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous rendons au sanctuaire au Seigneur. Mourant par le sang de l'agneau, mourant pour adorer toute douceur.
Quand ta puissance est là, Seigneur, nous dans tout, papa. Quand ta présence est là, nous dans tout, Jésus, papa. Et c'est ta présence, papa, qui nous besoin dans la vie, papa. Encore plus de toi, papa. Manifester, Seigneur, encore, papa, dans le pays, papa. Te protège, Seigneur, papa.
tout ce qui est vraiment, papa, mes frontliners qui peut travailler, Seigneur, papa, dans ce moment difficile, Seigneur Jésus, papa, nous demandons, papa, qui te couvre par ta présence, papa, couvre par ta protection, papa, oh Jésus, papa, qui te capable de délivrer nous, Seigneur, papa, et vraiment, papa, prends soin, Jésus, alléluia, prends soin, Seigneur, de tout un chacun, papa, et qui te l'en met puissant, papa, lui donne de la vie, papa, même Matimoun qui finit dans la tête, Seigneur, papa, de Covid-19, papa, nous connais, Jésus, c'est toi seul, papa, qui est vraiment capable de délivrer nous, papa, bon, bénis-toi de ce qui te bénit, nous, ben médecins, encore davantage, papa, de remplir encore de ta sagesse, papa, de ton intelligence, Seigneur, papa, de la force, de ton courage, papa, et te protège ce acte d'égard, Seigneur, papa. Merci, Jésus, pour tout ce qui te fait, Seigneur. Ne pas inquiète-nous pour nous lendemain, Seigneur, parce que toi, tu l'as, Jésus. Parce qu'il nous connaît, nous l'en de manière assurée dans ta main, Seigneur. Merci, Jésus, papa, de ce qui nous l'a, papa. Avec toi, Seigneur, papa. Merci, Jésus, pour ta présence. Alléluia. Merci pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur. Jamais nous pouvons oublier, Seigneur, tout ce que tu viens faire dans la vie, Seigneur, papa. Nous reconnaissons vers toi ce matin, Dieu Tout-Puissant. Nous reconnaissons vers toi, papa, pour tant de miracles, tant de prodiges que tu fais de notre vie, Seigneur Père. Pour tant de bénédictions que tu viens apporter dans la vie, papa. Si tu la grâce, pas tu viens vers moi. Côte me t'y prêter. Si ta bonté, pas tu viens vers moi. Qui me t'y pour faire. Si tu la grâce, pas tu viens vers moi. Côte me t'y prêter. Si ta bonté, pas tu viens vers moi. Qui me t'y pour faire de la grâce, fixe sur moi. De la grâce, élève-moi. De la grâce, fais-moi ressembler toi. De la grâce, fixe sur moi. De la grâce, élève-moi. De la grâce, fais-moi ressembler toi. Si de la grâce, pas tu viens vers moi. Côte-moi t'y prêter. Si ta bonté, pas tu viens vers moi. Qui me t'y pour faire de la grâce, fixe sur moi. De la grâce, élève-moi. De la grâce, fais-moi ressembler toi. De la grâce,
Oh, nous les bénissons toi ce matin. Nous l'exaltons toi ce matin. Nous exaltons ton nom ce matin. Alléluia. Oh, nous te disons merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci pour cette grâce, Seigneur Père. Merci pour cette grâce, Papa. Te fais notre les griffes du diable, Papa. Te fais nous de nos maladies, Père. Te fais nous de nos souffrances, Papa. Te fais nous de l'homme, Seigneur Père. Te fais apporter la vie en nous, Papa. La vie et la vie en abondance, Seigneur. Alléluia. Te fais apporter la paix dans la vie, Papa. Te fais apporter la joie dans la vie, Seigneur de Tout-Puissant. Alléluia. Oh, combien tu es grand, Seigneur, Papa. Nous te remercions pour cette grâce qui te fait nous, Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Et voilà, ce matin, nous avons le grand plaisir, mes amis, pour nous, pasteur, le frère Vélène, qui est avec nous par rapport à la parole de Dieu ce matin. Nous saluons tout dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est vraiment une immense joie que nous avons pour qu'il nous apporte le message que le Seigneur est là pour nous tous. Même mes frères et sœurs, confinement oblige, on peut adresser depuis la case. Et même le Seigneur Jésus-Christ, il y a nous tous nous les qui ensemble. Peut-être qu'il nous pas là dans la grande assemblée comme on a l'habitude, mais Jésus est avec nous tous là quand nous étions. Et là, le Seigneur Jésus, il touche nous les cœurs ce matin. Le Seigneur Jésus, il cause dans nous les cœurs ce matin. Et le Seigneur, réellement, il a envie d'apporter la transformation dans nos vies. Alors, ce message qui nous est là pour eux, c'est un message de réconfort. C'est un message qui vraiment amène nous à un autre niveau. Parce que nous, bon Dieu, il est bon et il est content nous. Alors, je me demande, ouvrez les cœurs à la parole du Seigneur. Vous connaissez qu'à chaque fois qu'on écoute à la parole du Seigneur, Jésus, il est là. Et il fait ce travail dans nous la vie. Quand la parole de Dieu, il pas retourne à Dieu sans qu'il fasse l'effet dans nous la vie. Alors ce matin, cette parole, il y en a l'effet dans nous la vie. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors, je conseille vivement qu'il nous capable de respecter l'autorité. Nous restons dans nous la case. Et là, quand nous étions, Jésus est là-bas. Amen. Alors, nous pouvons maintenant inviter pour nous carrer quelques versets ensemble de la parole du Seigneur. Et nous commençons par l'évangile de Matthieu, le chapitre 24 et le verset 44. Matthieu 24, 44. Alors, il peut dire, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Alors, mes frères et sœurs, nous pouvons souligner une phrase là-dedans. Tenez-vous prêts. Soyons prêts. Est-ce que nous prêts? Ça, c'est la question que nous pouvons poser pendant tout le long de ce message. Et avec cela, nous pouvons inviter maintenant, on va visiter la Bible dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 26. 1 Corinthiens 11, 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Bénissons le Seigneur pour sa sainte parole. Seigneur, je te loue de tout mon cœur, Seigneur. Pour ta sainte parole, Seigneur, mon Dieu, quand ta parole est esprit et vie, Seigneur. Ta parole, Seigneur Jésus, il cause dans nous lesquels, il cause dans nos pensées, Seigneur. Et amène, Seigneur Jésus, oh, la puissance de Dieu dans nos vies. Quand ta parole, Seigneur, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, Seigneur. Alors touche-nous, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Et agis dans nos vies, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Eh bien, mes frères et sœurs, dimanche dernier, dimanche le 12, beaucoup sont ceux qui finissent célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Beaucoup sont ceux qui finissent célébrer la Pâque. Donc, mais avant que le Seigneur y aille à la croix, avant que le Seigneur l'y ressuscite, avant que le Seigneur l'y mort pour nous,
le Seigneur finit de nous quelque chose qui nous appelle la Sainte Seine, Holy Communion. Ce repas que le Seigneur partage avec ses disciples. Alors, dans ce repas, le Seigneur prend le pain. Et après qu'il rend grâce, il rompt ce pain. Il donne à manger à ses disciples en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps. Après, il donne la coupe. Et il dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous. Mais le Seigneur a pris loin. Il dit, dans le livre, l'épître de Paul aux Corinthiens, il vous dit que toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, la Pâque, sa institution de la Sainte Seine, lui conduit à nous préparer au retour de Jésus-Christ, quand Jésus revient bientôt. Amen. Alors, dimanche après dimanche, nous célébrons la Sainte Seine. Nous annonçons la mort du Seigneur. Alléluia. Nous annonçons la mort du Seigneur, mais quand nous annonçons la mort du Seigneur, c'est dans l'espérance que Jésus revient. Amen. Alors, Jésus lui-même, il peut dire, dans Actes des Apôtres, le chapitre 22, le verset 20, « Voici, je reviens bientôt, et ma rétribution est avec moi. » Alors, Jésus revient bientôt. Alléluia. Et beaucoup de monde posent cette question, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que vraiment Jésus vient? Ça fait longtemps que nous pouvons dire Jésus revient, Jésus revient. Mais nous partons en y, frère. Est-ce que c'est vrai que Jésus vient? Est-ce que la Bible dit que Jésus vient? Est-ce que la Bible dit que Jésus est pour retourner? Eh bien, laisse-moi dire que depuis le jour, depuis le moment même que Jésus monte au ciel, c'est ce qu'on appelle l'ascension. Depuis ce jour-là même, Jésus dit, il peut revenir. Il annonce son retour. Alléluia. Il annonce son retour par annonce. Alléluia. Alors, peut-être le petit bon qui nous capable de lire verset là ensemble, qui trouve dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, nous pouvons lire le verset 10, 11 et 12. Alors, il peut dire, et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent et leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée Olivier, qui était près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Alors, mes frères et sœurs, nous essayons de mettre nous un petit peu dans sa image, nous essayons de comprendre qui est arrivé ce jour-là. Alors, le Seigneur Jésus, il demande ce disciple, pas loin de Jérusalem, il demande de rester à Béthanie. Et là, sur le mont des Oliviers, le Seigneur fait une réunion de tout. Et ce jour-là, il pose une question qui tout à l'heure nous bouguettait. Il demande, Seigneur, est-ce que c'est maintenant là qu'il te pour rétablir le royaume d'Israël? Est-ce que c'est maintenant là qu'il est la fin de toutes choses? Eh bien, le Seigneur, après qu'il promet le Saint-Esprit, le Seigneur fait être enlevé au ciel, dans une grande nuée. Et sa grande nuée-là dérobe le Seigneur Jésus des autres lisiers et il l'amène au ciel. Et pendant qu'il maintenant peut continuer guette vers le ciel, il y a deux hommes, ce que la Bible dit, vêtus de blanc. Il approche avec les disciples. Et il y a des autres qui fait, ils peuvent continuer guette le ciel. Ce Jésus, qui se trouve monte au ciel, eh bien, il pourrait venir de la même manière qu'il est monté. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, m'en vie ouvert une petite parenthèse. Est-ce qu'ils ont déjà posé la question qui fait et une bizarre, il y a deux hommes? Bien sûr, on comprend que ces deux hommes-là, c'est des anges. Amen. Mais qui fait deux? Alors, la Bible dit à nous que le chiffre 2, quand on étudie toute la parole de Dieu, c'est le chiffre de la
vérité. Amen. Et dans Jean, le chapitre 8, le verset 17, il vous dit que le témoignage de deux hommes est vrai. Et Jésus même, quand il causait, quand il déclare la vérité, il ne dit pas dire en vérité, mais il dit en vérité, je vous le dis. Alors nous aussi, ce matin, nous disons en vérité, nous disons qui est capable à la foi de nous l'écrire que Jésus revient et Jésus revient bientôt. Amen. Donc, la Bible annonce que Jésus revient. Le jour même que Jésus finit de monter, ça se jour là même, non, je finis attester que Jésus revient. Mais la question qui me croit, nous impose nous. Chacun d'entre nous qui est là. Et ça me croit est plus sérieux que tous les autres choses qui sont capables d'exister. La question qui nous pose nous, c'est est-ce qu'il nous prie? Est-ce qu'il nous prie? Est-ce qu'il nous prie pour dire viens Seigneur Jésus? Nous finissons lire. Nous ne pouvons ni lire, nous ne pouvons qui moment cela pour arriver, mais ce qui nous connaît, c'est que Jésus revient. Et Jésus revient bientôt. Amen. Ça mot bientôt là, nous ne pouvons pas se longueur en termes de temps. Parce que pour le Seigneur, un jour, il est comme 1000 ans, 1000 ans, il est comme un jour. Mais ce qui est capable de dire, nous atteignons, nous prêts. À tout moment, nous atteignons, nous prêts. Parce que quand Jésus pour venir, il dit, il pour venir comme un voleur. On ne peut pas connaître quel moment il pourrait tourner. Mais est-ce qu'il nous prêt? La question qui nous pose chacun d'entre nous ce matin, est-ce qu'il nous prêt à rencontrer notre Seigneur? Ou bien nous sentir, il y a quelque chose qui bloque nous. Nous sentir, il y a le péché, il y a le doute, il y a quelque chose qui bloque nous. Le Seigneur Jésus vous dit, quand je pourrais retourner, est-ce qu'il me trouve la foi dans la terre? Alléluia. Alors, qui nous a saisi ce moment-là, qui nous a saisi ce temps que le Seigneur peut de nous, nous peut appeler ça un temps de confinement, quand la plupart parmi nous à la maison, mais qui nous a saisi ce moment-là. Saisi ce moment-là pour nous préparer nous à la rencontre de notre Seigneur. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, souvent, peut-être, nous posons la question, mais Jésus revient. Mais Jésus, qui fait les bizarres retourner, comment il peut retourner, qui il peut venir faire? Alors, en général, nous appelons ça, en anglais surtout, on a beaucoup cette expression qui dit « the second coming of Christ ». L'avènement de Jésus-Christ, c'est Jésus qui revient. Amen. Alors, parce qu'il est déjà venu. Alors, quand Jésus vient venir, il vient comme nous sauveur. Il vient comme le Messie. Il vient pour moi, pour chacun d'entre nous. Il vient pour verser de ce sang pour toi et pour moi. Il vient pour sauver nous de la puissance, de la maladie. Alléluia. Et mon vie saisit ce moment-là pour dire à n'importe qui, si tu es malade, peu importe qui est malade, il y a un nom qui est au-dessus de sa nom, de sa maladie-là. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Et si tu crois dans la personne de Jésus-Christ, maintenant même, il touche-toi, et il sauve-toi, et il transforme de la vie. Alors Jésus, il vient sur la terre, et il vient sur la terre en tant que fils de l'homme. Il souffert en tant que fils de l'homme. Il porte nos péchés sur ses épaules en tant que fils de l'homme. Il a été maltraité. Et il mort pour toi et pour moi. Mais l'amour n'est pas capable de garder. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. L'amour n'est pas capable de garder. Et il est ressuscité d'entre les morts. Et parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vaincu l'amour, toi et moi, nous aussi, nous avons la vie et la vie en abondance. Nous avons la vie éternelle. Alléluia. Alors, est-ce que maintenant, quand la Bible dit que Jésus revient, est-ce qu'il peut revenir encore une fois pour sauver nous? Est-ce qu'il peut revenir encore une fois pour mourir pour nous? Est-ce qu'il peut venir encore une fois pour lui verser ce sang pour nous? Eh bien, laisse-moi dire que ce sang lui verse une seule fois. Amen. Qu'il est mort une seule fois. Il est ressuscité d'entre les morts une seule fois. Alléluia. Mais Jésus revient. Jésus revient comme le juge de ce monde. Alléluia. Il dit, voici, je reviens bientôt. Alléluia. Et ma rétribution est avec moi. Non seulement il est venu pour juger le monde, mais il est venu aussi pour récompense
ceux qui font croire dans Dieu. Alléluia. Alors, on m'aurait posé cette question. Est-ce qu'il nous prête? Est-ce qu'il nous prête, frères et sœurs? Est-ce qu'il nous prête pour accueillir notre Seigneur Jésus? Parce que la Bible dit, à son avènement, les ciels ouverts, alléluia, et nous trouvons le signe de ce avènement. Je vous invite que nous guettons un petit passage ensemble qui trouve dans 1 Thessaloniciens, épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 15 et 16. Alors, parce que souvent nous posons la question, Jésus revient, mais qui Jésus peut venir faire? Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, ce jour si glorieux, quand le Seigneur Jésus il peut venir, quand le Seigneur Jésus il peut descendre du ciel, alléluia, à un moment donné, un signe d'un archange, au son de la trompette, le Seigneur Jésus il peut descendre, et quand le Seigneur Jésus il peut descendre, c'est qui peut arriver? Eh bien, laisse-moi dire aux frères et sœurs qui, tout ban mot en Jésus-Christ, tous ceux qui croient en Jésus, qui donnent la vie, alléluia, je pourrai ressusciter d'entre les morts. Pas moi qui dis ça, la Bible qui dit ça. Amen. Et pénal on est plus vrai que la parole du Seigneur. Alléluia. Pénal on est plus fort que la parole du Seigneur. Gloire à ton nom, mon Dieu. Alors le Seigneur, il peut venir pour reprendre sur l'Église. Alléluia. Mais alors très souvent nous posons une question, si monsieur tout le monde nous pose sa question là. Et nous trouvons ça très souvent, mon apôtre, il pose sa question-là très souvent. Ben Seigneur, quand ça va arriver? Quand ça va arriver, Seigneur? Le jour même, quand le Seigneur, tu peux monter au ciel, maintenant tu peux demander quand ça va arriver. Et bien, je peux trouver dans Matthieu 24 aussi, ben là, il faut demander, Seigneur, quand ça va arriver? Et bien, nous aussi, nous avons très envie de connaître quand ça va arriver. Mais je connais une réponse que le Seigneur donnait, qui m'a envie de partager avec vous ce matin. Une réponse qui me croit qui est bien importante, qui nous connaît. Nous pourrons regarder dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 6 et 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de son propre autorité. » Il leur répondit, donc Jésus cause avec les disciples, et moi je crois que chacun d'entre nous, ce matin, qui peut écouter la parole de Dieu, nous appeler à être un disciple du Seigneur, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment, ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Amen. Alors, mes frères et sœurs, souvent on a envie de connaître quand peut arriver ça, Seigneur? Quand peut arriver ça, Seigneur? Eh bien, le Seigneur, il y a une seule affaire, disait-toi, tenez-toi prêt. Tenez-toi prêt. Nous avons envie de connaître quand, mais nous ne pas connaître quand. Ce qui nous besoin connaître, c'est nous besoin tenir-nous prêts. Et le Seigneur même vous dire, ce n'est pas à vous de connaître le temps ni les moments, mais ce qui nous besoin connaître, nous, c'est nous besoin prêts à la rencontre de notre Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus, il vous dire, ni les anges, ni le Fils, mais c'est le Père qui connaît et qui fixait ce temps de l'avènement du Fils de Dieu. Alléluia. Que Jésus pour retourner. Mais cependant, le Seigneur Jésus pour dire, je vous donne un signe. Il vous donne un signe. Et il donne une expression dans Matthieu 24, quand il dit que quand je regarde à un figuier, et qu'ils tout, un figuier là commence à bourgeonner, je connais qu'il était approché.
Donc, le Seigneur lui donne nous un signe. Quand il lit tout Matthieu 24, il remplit avec un signe. Il dit pour un tremblement de terre, pour un bruit de guerre, pour beaucoup de choses qui lui causaient un faux prophète. Il cause de beaucoup de choses qui annoncent la fin de ce monde et qui annoncent la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cependant, ce matin, nous avons envie de des signes qui me croient très importants. Il trouve toujours dans Matthieu 24. Et ça, deux signes-là, je crois qu'il est très important pour nous. Matthieu 24, le verset 14. Il dit cette bonne nouvelle du royaume, donc l'évangile de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Alors premier signe, mes frères et sœurs, qui nous peut guetter, c'est que cette parole, cet évangile, qui nous peut causer avec eux, cet évangile que l'apôtre Paul finit annoncer, cet évangile que l'apôtre Pierre finit apporter, cet évangile que le frère Aimé Cizeron finit apporter à l'île Maurice, cet évangile que tous les autres pasteurs finissent propager dans l'île et dans le monde entier. Cette parole, cette bonne nouvelle, il peut être prêchée dans le monde entier. Et alors, la fin viendra. Amen. Et moi, je crois qu'il jamais comme auparavant, maintenant, le temps que nous vivons, jamais finira la parole finit prêcher dans ce niveau-là et n'atteint autant de personnes. L'exemple, ce matin, nous ne sommes pas capables de faire une culte, nous ne sommes pas capables de réunir dans l'église, dans l'assemblée, mais sa parole-là, il peut venir vers où? Sa parole-là, il peut venir vers chaque dimanche qui peut guetter. Et de même, sa parole-là, il rentre dans un pays que la Bible n'est pas autorisée. Et aujourd'hui, sa parole-là, il répond de ce pays-là, et ce pays-là, il a une croissance phénoménale, un réveil extraordinaire. Alors, mes frères et sœurs, be prepared. Soyons prêts. Jésus revient. Alléluia. Sa parole-là, il peut répondre partout. Alléluia. Mais en parlant de cette parole qui est prêchée par tout le monde, et cette parole qui peut tous banner les cœurs, là, peut-être même avant, il était interdit, mais aujourd'hui, il peut rentrer. Mais laisse-moi dire une affaire, j'ai envie de dire ceci. Nous, qui nous participons là-dedans, quand le Seigneur appelle chacun de nous à être des disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Et je crois, toi, mon frère, et toi, ma soeur, qui peut écouter moi ce matin, je crois que le Seigneur t'appelle. De tout mon cœur, je crois sincèrement que le Seigneur t'appelle. Oui, toi, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi pour que tu aies un instrument qui véhicule sa parole avec le monde entier. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors le Seigneur a besoin de toi. Cette parole, il répand en entier le monde. Le Seigneur t'appelle. Et la question qu'il me pose, toi, est-ce qu'il te prête? Est-ce qu'il te prête pour prêcher cette parole? Là, de toi alentour, de toute la case. Nous commençons à Jérusalem, tu commences de toute la case. Prêche cette bonne nouvelle avec ton mari qui peut encore connaître le Seigneur, avec ta femme qui peut encore donner ce qui est à Jésus, avec tes enfants. Allez un peu plus loin, avec tes voisins dans la Samarie, dans la Judée, descends un peu plus bas. Descends dans les rues et proclame cette vérité que Jésus est mort pour nos péchés. Que Jésus finit ressuscité d'entre les morts et que Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, pourquoi il est grand temps pour nous guetter? C'est le deuxième signe qui nous cause. Il trouve dans l'Apocalypse. C'est un verset qui beaucoup du monde cause, beaucoup du monde parle de ce verset-là, le chapitre 1er, le verset 7. Apocalypse 1er 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen.
Alors, mes frères et sœurs, peut-être, il y a des années de cela, quand nous lit à la Bible, quand nous lit à la parole de Dieu et qu'il dit que tout œil le verra, mais nous disons comment est-ce possible? Comment il est possible que tous les yeux pour trouver? Alors, nous retournons un petit peu en arrière. Quand le Seigneur Jésus il monte au ciel, maintenant, ce qui apparaît avec les disciples, il dit de la même manière qu'il est monté, de la même manière qu'il peut descendre. Okay. Donc, par là, beaucoup fin comprendre, beaucoup fin dire que Jésus, pour retourner, quand il retournait, il retourne sur le mont des Oliviers. Alors, moi, souvent, on me pose la question, peut-être vous aussi, on me pose cette question, mais s'il retourne sur le mont des Oliviers, qui trouve à Jérusalem, qui trouve en Israël, ben comment nous, à Maurice, nous pouvons dire? Et il dit, tout œil le verra. Et même encore, celui qui tient perce ce côté, c'était un soldat romain. Et il y a même cette nation-là pour trouver, alors vous trouvez là-bas. Alors, comment se fait-il que tout œil le verra? Mais aujourd'hui, en 2020, nous comprenons très bien cette parole qui dit à tout œil le verra. La technologie. La technologie. Tout ce qui peut passer dans le monde entier, où trouve-li un seul coup. Quelque chose peut arriver en Amérique, dans Maurice nous trouver. Quelque chose peut arriver au Canada, l'Australie, l'Afrique, entier le monde, un seul coup nous trouve-li. Eh bien, laisse-moi dire quand Jésus pour venir. Quand Jésus pour descendre sur la gloire, l'eau tout portable, l'eau toute télévision, l'eau tout ce qui est capable d'être connecté à l'Internet et tout ça pour diffuser une seule image, l'image de Jésus-Christ qui revient. Alléluia. Et nous pouvons vivre à l'époque, mes frères et sœurs, que cela est possible. Alléluia. Et il y a quelques années de cela, c'est impossible. Mais aujourd'hui, il est possible. Alors, ça va être signe là. Il peut multiplier, il peut venir même derrière l'autre. Alors, moi, je crois que le retour de Jésus-Christ, il est derrière la porte. Es-tu prêt? Alléluia. Est-ce qu'il te prêt, mon frère? Est-ce qu'il te prêt, mon sœur? Alléluia. Est-ce qu'il te capable de dire, Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Alors, avant qu'il nous aille plus loin, j'ai envie d'ouvrir mon cœur avec eux. Et me dire, mon bon frère, mon bonne sœur, nous pouvons vivre un temps que le Seigneur finit choisir nous pour vivre ça, les temps-là. Ce n'est pas à nos pères qui nous donnent pour vivre, c'est à nous. Aujourd'hui, le monde entier peut trembler. Le monde entier en Dieu au contrôle. Nous pouvons essayer. Mais Jésus est la solution. Jésus lui-même est la réponse. Alléluia. Et tout ce qu'il nous dit pour arriver, il peut arriver. Et tout ce qu'il nous trouve, il est arrivé. Avec un tsunami. Quand je trouve tsunami, nous dit maintenant la fin du monde. Fini la guerre. Fini le pays qui nous lève contre le pays, nous dit maintenant la fin du monde. La terre finit trembler au Japon, nous dit à la fin du monde. Mais le Seigneur pour dire, ce n'est pas encore la fin. Amen. La porte de la grâce est encore ouverte aujourd'hui. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas capables, cause de Jésus revient, alléluia, si nous pas cause du jugement. Nous ne sommes pas capables, cause du jugement, si nous pas cause de l'enfer et aussi des récompenses des saints. Alléluia. Alors, mon point de vue pour nous faire une conclusion. Pour nous conclure ce message-là ce matin. Mon point de vue, ouvert la Bible avec moi. Et nous bouguons premièrement dans l'Apocalypse, le chapitre 20, le verset 15. Apocalypse 20, 15. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Alors, mes frères et sœurs, c'est quoi les temps de feu? Quand le Seigneur Jésus est venu, donc ça chapitre que nous prenons là, il cause le jugement dernier. Alors, mon conseil, lire, étudier. Nous venons assez les temps pour nous causer tout ça, peut-être prochainement avec une étude, si le Seigneur l'y permet. Alors, mes frères et sœurs, prenez un jugement. Que nous pouvons être jugés selon nos œuvres, selon ce qu'il nous fait faire. Quelque chose qui nous fait, elle n'est pas disparaître, elle n'est pas aller par ici, aller par là-bas. Nous avons oublié, mais tout ce qui te fait, l'eau ça la terre là, il écrit là.
écrire. Et alors, il y a un livre qui garde record de tout ce qu'il nous fait, de tout ce qu'il nous dit, toutes nos actions, et enregistré là-haut. Et bien, il y a un autre livre qui s'appelle le livre de vie. Celui qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui donne vie sur la vie. Celui qui persévérait jusqu'à la fin. Alléluia. Cette personne-là, ce nom y est écrit dans sa livre. Et alors, prenant le jugement, et le jour du jugement, le dernier jour, la fin de toutes choses, eh bien, laisse-moi dire, oh, mon frère, me sait que nous tous, nous pouvons être appelés en jugement. Eh bien, pour toi qui ne donne te les cœurs au Seigneur, ma vie commence par toi. Pour toi qui ne crois en la personne de Jésus-Christ, pour toi qui ne persévérait jusqu'à la fin, pour toi qui ne donne répit te les corps et qui ne travaille pour l'avancement du royaume de Dieu, alléluia, le Seigneur pour cause avec toi. Et il dit, toi, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, alléluia. Ce sera la fête, mes frères et sœurs. Alléluia. Ce sera la fête que nous parlons pour l'éternité avec nous, papa, au ciel. Alléluia. Dans le paradis de Dieu. Là, que tu n'as aucun pleur, tu n'as aucun grincement dedans, tu n'as aucune douleur, tu n'as la haine, tu n'as la méchanceté, tu n'as l'hypocrisie. Et n'as l'amour de Dieu. Et n'as la gloire de notre Seigneur. Que la nuit, les jours, tu n'as pas un chant d'allégresse. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, qui nous capables de nous prêter pour l'avènement du Seigneur. Alléluia. Qui nous capables de préparer nous à la rencontre de notre Dieu. Alléluia. C'est ça que le Seigneur appelle nous. Mais, malheureusement, il est aussi vrai qu'ici nous n'ont pas trouvé dans sa livre là. Si ça joue là, quand Rod nous n'ont pas trouvé nous là-dedans, eh bien, laisse-moi dire, oh, ce n'est pas une petite affaire qui nous peut passer à côté là. C'est de l'éternité qui nous peut passer à côté. Et ceux qui ne pas trouvent là-dedans, mon rédiali, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Et les temps de feu, c'est ça qui nous appelle l'enfer. C'est ça du feu éternel qui reste brûlé grand matin tantôt. Et laisse-moi dire, ça, les temps de feu là, il n'est pas une faire pour nous, ça. Il est une faire pour le diable. Il est une faire pour le diable avec ce ban démon. Il est une faire pour Lucifer avec ce tiers d'ange. Mais mes frères et sœurs, nous placer auprès du Seigneur. Alors ce matin, si nous ne pouvons pas accepter Jésus, si nous n'avons pas été inscrits dans ce livre de vie, voici le Seigneur vous dire, le Seigneur notre Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, me demande-toi ce matin, donne-te les cœurs à Jésus. Pas vine à un homme, pas vine à une croyance, mais vine à Jésus lui-même. Donne-te les cœurs à Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Fais ça la prière, là, dis Seigneur, je reconnais que moi un pécheur. Je vis loin de toi. Je vis dans le péché. Mais Seigneur, je besoin de toi dans ma vie. Touche-moi les cœurs. Pardonne mon péché et je vis à toi. Alléluia. Alors, je peux trouver que le moment même qui nous invite le Seigneur, alléluia. Parce que Jésus peut dire, voici je frappe à la porte de ton cœur. Et si tu as ouvert les cœurs, me fait là, me demeure. C'est-à-dire le Seigneur Jésus pourrait cela. Et il pourrait cela pour tout le temps, alléluia. La nuit, les jours, le Seigneur pour avec toi. Quand tu dormis sur protection pour de la vie. Si tu n'as pas dans sa livre là, donne-te les cœurs à Jésus. Pour qu'il y ait un jour, tu es capable de venir port dans les ciels pour l'éternité. Amen. Mais maintenant, mes frères et sœurs, il y en a beaucoup sont ceux qui ne connaissent le Seigneur, qui ne fréquentent des églises. Eh bien, le Seigneur peut dire ceci. Un dernier petit verset. Alléluia. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 27. Éphésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache
ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Alors, mes frères et sœurs, le Seigneur peut venir bientôt. Nous comptons cette nouvelle que Jésus revient bientôt. Alléluia. Mais le Seigneur peut venir pour prendre une église sans tasse, sans ride. Il peut venir pour prendre une église sainte et irrépréhensible. Alléluia. Alors, peut-être que quand nous parlons d'une église, mon papa cause de nom ou l'église ou l'endroit que l'église trouvait. Mais ce qui me peut dire, c'est l'église de Jésus-Christ, est globale, est entier le monde. Alléluia. Alors, cette église que le Seigneur peut causer, tu fais partie de cette église, toi qui n'acceptais le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur peut venir pour prendre simplement une église, mais il peut venir pour prendre une église qui s'entasse et qui s'enride. Alors, pourquoi s'entasse? S'entasse, c'est une église qui vive dans la sainteté. Une église sainte. Alors, si toi, tu es un membre du corps de Christ, si tu es membre de l'église, toi, en tant que membre de l'église, tu as besoin s'entasse. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire s'entasse? Ça veut dire nous ne pas trouver aucun péché. Le Seigneur pour dire, nous qui n'acceptons pas, il vêtit à nous d'un robe blanc. Faites de sorte à ce que sa robe blanc là, il reste blanc. Alléluia. Qui peut aucun péché là. Très souvent, nous tombons dans le péché si facilement. Si facilement. Et nous avons un péché qui nous pas trouvé comme à l'orgueil, comme à l'hypocrisie. Beaucoup qui chose touchent nous et nous salissent pour ça, un péché là. Ce matin, alléluia, me croire encore une fois, me dire, nous pouvons vivre le temps que Jésus revient bientôt, alléluia. Laisse-moi dire toi, lave ta robe, alléluia. Lave te salut que le Seigneur finit de toi dans le sang de l'agneau, amen. C'est pour cela qu'il donne toi ce repas de la Pâque, alléluia. Vive-lui, alléluia. Lave ta robe dans le sang de l'agneau, que sa robe-là est capable d'être blanc, alléluia. Sans tache et sans ride. Qui fait sans ride? Qui fait sans ride? Qui fait sans ride parce que quand ce qui nous gagne ride, c'est quand nous vieillis. Eh bien, l'Église n'est pas appelée à vieillir. Alléluia. L'Église est appelée à grandir. L'Église est appelée à venir plus fort. Alléluia. L'Église est appelée à être saint. L'Église n'est pas appelée à être vieux, vieille. L'Église, les besoins restent toujours jeunes pour le Seigneur. Alléluia. Qui ça veut dire une Église qui reste jeune? Ça veut dire quelqu'un qui pas rentre dans familiarité. Il n'est pas habitué, il est accoutumé. Et puis nous trouvons tout vient lourd. Quand nous venons à l'église, en ce moment-ci, beaucoup de gens disent, mon frère, l'église manque moi. Et là, du monde passe devant la porte, dit, quand l'église peut reprendre? Moi, là, c'était l'église, quand l'église peut reprendre? Et bien, très souvent, quand l'église, tu là, quand nous faisons partie de ce mouvement, dimanche grand matin, là, nous gagnons lourd pour aller à l'église. Nous disons, si seulement tu es capable de mettre scène le jour, l'autre coup, pour aller, des mêmes pour aller. Ou bien quand nous dans l'église là même, combien de personnes, moi j'espérais ça ne va pas arriver là maintenant, que je peux écouter moi, combien de personnes quand je écoute à la parole de Dieu, je peux dormir dans l'église. Et bien tout ça là fait que nous pouvons vieillir, nous pouvons accoutumer et nous pouvons rentrer dans une tradition. Mais l'église, les bizarres est zen, alléluia. L'église, les bizarres a tout ce vigueur. Parce que quand nous vieillissons, nous perdons la force, alléluia. Nous n'est plus évangélisés, nous n'est plus priés, nous n'est plus faire les choses auxquelles Dieu il appelle nous. Alors le Seigneur, il est qui nous évangélisait. Le Seigneur, il est qui nous avançait. Le Seigneur, il est qui nous louait, alléluia. Le Seigneur pas appelle nous pour s'asseoir à ne rien faire. Le Seigneur appelle nous pour louer lui. Dans l'assemblée des saints. Le Seigneur appelle nous pour adorer au milieu des saints. Alléluia. Alors c'est ça que le Seigneur est là pour chacun d'entre nous. Et Jésus revient bientôt, mes frères. Jésus revient bientôt, mes sœurs, pour lui prendre avec lui sur l'église. Une église sans tasse, sans ride, sans rien de semblable. Alléluia. Alors, est-ce qu'il nous prie? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt, ma sœur? Pour qu'au son de la trompette, quand le Seigneur Jésus est venu, tu te dis, papa, mon prêt, prends-moi avec toi, alléluia. Mon vie vive éternellement avec toi. Même dans la persécution, dans un moment difficile, et les temps pas pour améliorer, les temps pas pour venir meilleur, frère, alléluia. Les temps pour venir plus mauvais, alléluia.
Les temps pour venir pour empirer encore, alléluia. Mais qui nous capable de tenir ferme. Tenir ferme avec Jésus-Christ. Alléluia. Alors, quand il peut venir de sur la gloire, avec lui, nous pouvons aller, alléluia. Nous pouvons monter au ciel et nous pouvons vivre pour l'éternité. Alléluia. Avec notre Seigneur Jésus. Dans ses bras d'amour, nous pouvons être pour l'éternité. Que nous prenons en nous l'amour de Jésus-Christ 24, 7, 7. Prenez une absence de temps, alléluia, parce qu'il est le Dieu de l'éternité. Et l'éternité pour tout partage, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alors, pour terminer, j'ai envie de lire avec vous 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 11. Et peut-être nous allons prendre à partir du verset 23. En même temps, si je tenais dans la scène, la case, donc moi je conseille prépare les cœurs, alléluia. Dans ce même chapitre, l'apôtre Paul peut dire, si nous jugeons nous-mêmes, nous ne pouvons pas être jugés, alors qu'il nous est capable de préparer nous les cœurs, alléluia. Pour qu'il nous apprenne cette scène, alléluia. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, quand toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors, mes frères et sœurs, pendant que peut-être que Dieu peut prendre la Sainte Seine, nous avons envie de prier de tous les cœurs ensemble. Nous prier pour que réellement cette Sainte Seine y apporte la vie en nous. Alléluia. Que cette Sainte Seine y trouve sa valeur dans nous la vie. Que cette Sainte Seine y prépare nous à la rencontre de notre Dieu. Alléluia. Que ce que le Seigneur finit de faire pour nous, l'agneau de la Pâque, alléluia, c'est Jésus, qui sacrifiait lui-même pour nous sur le bois du Calvaire. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi, donne-nous la vie, Seigneur. Seigneur, que nous pouvons aller loin de ta face, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous avons besoin qu'il te sanctifie, nous, Seigneur Jésus. Et qu'il nous prépare, nous, Seigneur, à ta rencontre, Seigneur, mon Dieu, car ta parole lui dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. Et le dernier temps, il peut approcher, Seigneur, à grands pas, mon Dieu, alléluia. Et nous abandonne-nous entre tes mains, Seigneur. Nous abandonne-nous, Seigneur Jésus. Nous livrer nous-mêmes à toi, Seigneur. Et nous demandons-toi, touche-nous la vie, Seigneur. Touche-nous les cœurs, Jésus, alléluia. Apporte ta délivrance dans chaque foyer, Seigneur. Que cette parole y ait prêchée ce matin. Oh, Shadamanti Kedebebe. Saint est ton nom. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Shadamanti Kedebebe. Te vive éternellement, Seigneur. Et te lave-nous de tous nos péchés, de toute l'iniquité. Te purifiez-nous ce matin, alléluia. Oh Jésus, combien, Seigneur, moi les reconnaissants, Seigneur. Attaché à la croix pour moi. Oui, pour moi, attaché à la croix, pour moi, oui, pour moi, il a pris
mon péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oh, merci Seigneur mon Dieu. Merci mon roi. Dans la nuit que le Seigneur Jésus-Christ peut être livré pour nous. Le Seigneur prend le pain, il rompt ce pain, après avoir rendu grâce. Elle il donne à ses disciples en disant, prenez et mangez. Ceci est mon corps. Seigneur, je te loue, Seigneur, pour tous les corps, Seigneur Jésus, qui nous brisait pour moi sur le bois du calvaire. Papa, mon reconnaissant, Seigneur. Quand tous les corps, Seigneur Jésus, viennent pour tout modulaire, toutes mes souffrances, Seigneur mon Dieu. Quand ta parole dit que dans le meurtrissure de Jésus, vous avez été guéris. Alléluia. De même, le Seigneur Jésus-Christ prit la coupe et dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous. Alléluia. Merci, notre Dieu, pour tous les corps et pour tout du sang, Seigneur, qui nous versait pour nous sur le bois du calvaire et qui lave nous de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Alléluia. Merci, mon roi. Le bâtiment peut être fermé, mais l'église n'est pas composée. Parce que l'église est faite de ma pierre vivante. L'église, c'est où et que c'est moi. Peut-être nous ne sommes pas capables de joindre physiquement. Mais laisse-nous un même message. Laisse-nous un même requête de prière de nous passer à Jérusalem. Nous là, à l'équipe de même prédicateur, pasteur, nous pouvons prier pour ceux. Envoyez-nous un même message. Jésus Messie, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा
personne qui est plus puissant que toi, papa. Bénis personne, Jésus, qui mérite de louange, de l'adoration, papa. Oui, Seigneur, à cause de même, papa. Nous pouvons louer toi, papa. Jusqu'à nos derniers jours, nous sommes là, nous pouvons toi et nous pouvons continuer à toi après, Seigneur, papa. Parce qu'il nous connaît, Jésus, te comprend, nous avec toi, Seigneur, dans les ciels, papa. Nous pouvons continuer à glorifier ton nom, Jésus. Oui, Seigneur, de mes cherches, vrais adorateurs, papa. Et nous les êtes vrais adorateurs, papa, qui toi te chercher, Seigneur. Nous les capables de louer toi encore plus, Seigneur, adorer toi encore plus, Seigneur Jésus. Démontrer l'amour pour toi encore plus, Seigneur, alléluia. Le Dieu suprême, le Jésus vivant, alléluia. Oh, Shalababari, Arakarabari, oh de l'eau. Jésus. Frères et sœurs, continuez de persévérer car Jésus revient bientôt.